Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de semaine. Lundi gras qu'on pourrait dire, demain mardi gras, puis après ça, mercredi des cendres. Aujourd'hui dans l'Évangile, on retrouve Jésus qui vit avec le jeune homme riche. Est-ce que c'est vraiment un dialogue où le jeune homme riche vit un monodialogue avec Jésus? Tu connais très bien cette histoire-là, hein? Un jeune homme vient voir Jésus et il interpelle Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir le royaume? En voulant dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour être meilleur, Jésus? Puis Jésus commence par lui parler des commandements. Et le jeune homme riche dit, « Ah, mais ça, je le fais déjà. » Alors Jésus en profite en disant, « Si tu veux aller plus loin, mon ami, eh bien, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. » Mais il avait de grands biens. Et là, il s'est mis à regarder probablement tout ce qu'il avait. Il est parti tout triste. Et la parole dit, Jésus posa sur lui son regard et l'aima. Mais le jeune homme, il n'a pas vu que Jésus l'aimait. Le jeune homme, il avait le regard sur tous ses biens qu'il aimait et il a mis tout son focus là, sur les biens, sur les détachements qu'il serait obligé de vivre au lieu de lever son regard vers celui qui l'appelait et qui l'aimait et qui le regardait en l'aimant. Tu sais, un regard amoureux qui se pose sur toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ou un regard tendre d'une maman, ou un regard sécurisant d'un papa. Tu sais, ce regard rempli d'amour qui fait tant de bien. Eh bien, il n'a pas pu le recevoir, le jeune homme riche. Dieu lui donnait, mais lui, il le refusait parce qu'il regardait juste les choses qu'il avait. J'espère qu'un jour il est revenu vers Jésus en lui disant « Jésus, je ne sais pas comment faire, mais si tu m'aidais, peut-être que je serais capable. » Je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie. C'est en 78. En 78, j'ai rencontré Sœur Jeanne. J'étais, je pense, dans la position du jeune homme riche. Et j'ai rencontré Sœur Jeanne et au tout début de la vie de la famille, elle m'invita à la retraite de discernement vocationnel pour la fondation de la communauté. Moi, quand j'ai entendu ça, mon premier mouvement, ça a été, comme le jeune homme riche, de regarder tout ce que je devais laisser et tous ceux que je devais laisser. J'avais de grands biens, j'avais de grands amours et laisser tout ça, incluant mes parents, ça me paraissait impossible. Alors, j'ai dit non, je pense pas que j'ai une vocation et je suis partie. Mais avant de partir le lendemain, j'ai dit à Sœur Jeanne, peut-être que je me trompe, Sœur Jeanne. Peut-être que ce serait bien que j'aille à la retraite. Puis là, Sœur Jeanne, très pédagogue comme elle l'était, savait comment me prendre. Elle a dit, c'est très bien, Suzanne. Non, je pense pas que tu aies de vocation. Tu peux aller comme tu veux faire. Alors, je suis repartie, toute heureuse, comme le jeune homme riche. Mais cet appel de Jésus que j'avais dans mon cœur depuis l'âge de 6 ans continuait à travailler. Eh bien, le bon Dieu a été d'une infinie miséricorde. 2 ans et demi après, alors que j'étais en Haïti pour un voyage avec Sœur Jeanne Labécote et d'autres personnes, pendant que j'étais là, nous devions partir pour Jérémie et Port-de-Paix pour aller voir les 2 missions que les évêques proposaient. J'étais toujours pas rentrée à la communauté, mais je demeurais très proche. Et j'ai fait une bonne grosse malaria. Alors, quand le temps est venu pour prendre l'avion, j'ai pas pu partir avec eux et je suis restée à l'infirmerie chez les Sœurs de la Sagesse à Port-au-Prince, à Carrefour plus spécifiquement. Et pendant la nuit, parce que quand on a de la malaria, on est dehors le jour, mais la nuit, on est très réveillé. Pendant la nuit, j'ai entendu cet appel d'aller à la chapelle. Alors, je suis allée, je me suis assise, il n'y avait personne à la chapelle que je pensais.
Alors, je suis allée m'asseoir tout près du tabernacle et je me suis assise devant Jésus. Et là, j'ai dit, me voici Jésus. Et là, Jésus m'a dit, Suzanne, est-ce que tu voudrais être mon épouse? Puis là, j'ai regardé Jésus, puis je suis rentrée dans un vrai cœur à cœur avec Jésus. Et je lui ai dit, est-ce que ça va être pour toujours, Jésus, pour toujours, toujours? Oui. Et j'ai pris la parole, et c'était, elle a choisi la meilleure part, et personne ne saura lui enlever. Alors j'ai dit, oui, me voici. Et ça, c'était au mois de janvier. J'avais encore tous les biens que j'avais 2 ans avant. J'avais encore tous les amours que j'avais il y a 2 ans avant. Mais en l'espace de 6 mois, tout s'est arrangé et le jour de mon anniversaire, à la fin mai, j'entrais à la communauté. Quelques mois après, je partais pour Haïti. Mais tu vois comment le bon Dieu a été bon. Il est revenu sur mon chemin. Mais cette fois-là, au lieu d'arrêter sur tout ce que j'avais à donner au Seigneur ou tout ce que j'avais à laisser, j'étais là dans un cœur à cœur avec lui et c'était juste lui qui comptait. Peut-être que toi aussi, le Seigneur peut t'appeler. Il t'appelle peut-être à une conversion. Il t'appelle peut-être à un détachement. Il t'appelle peut-être à un plus d'amour qui va te demander des petits sacrifices. Mais conseil de vieille religieuse, conseil de vieille Suzanne, je ris en te le disant, ne regarde pas ce que tu as laissé, mais regarde l'amour de celui qui t'appelle. Et tu trouveras en lui la force d'aller de l'avant. Tu trouveras en lui l'amour qu'il te faut pour lui répondre oui. Regarde-le. J'ai tourné mes yeux vers toi, Jésus, et j'ai ouvert mon cœur à ton choix. Et rappelle-toi, qui regarde vers lui resplendira. Et je suis sûre, même à mon âge, que je suis plus belle aujourd'hui que j'étais 40 ans passés, simplement parce que l'amour habite mon cœur. Et l'amour, ça me fait vivre. Alors, bon, c'est assez, c'est un vrai, comme disait Sœur Jeanne, on a fait un petit parois, c'est un vrai placotage. Mais je voulais te le dire, quand on regarde vers Jésus, l'amour nous saisit, et quand on est en amour, il n'y a rien qui nous arrête. Bonne journée.